Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle d'entrepreneuriat et de coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique entreprendre pour s'épanouir. Et pour parler de cette belle thématique, nous allons accueillir sur notre plateau aujourd'hui une femme exceptionnelle, Maître Diane Ingani. Maître Diane Ingani, bonjour. Bonjour Leslie. Merci d'être là aujourd'hui parmi nous. Nous allons partager un moment ensemble pour comprendre comment l'entrepreneuriat peut nous permettre de nous épanouir. Et pour cela, je vous dis donc tout de suite rendez-vous dans la rubrique « Je témoigne ». Alors, Maître Ingani, il me semble que vous êtes aujourd'hui officiellement diplômée du barreau. C'est ça? Oui. Mes félicitations. Merci beaucoup Leslie, c'est très gentil. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant d'être officiellement à ce stade? Parce qu'il me semble que c'est compliqué d'avoir le concours du barreau. Effectivement, c'est un concours qui est difficile et qui devient de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps. J'ai prêté serment déjà depuis 2020. Donc ça fait déjà 1 an et demi que je suis avocate au barreau de Paris. Et ça a été quelque chose d'exceptionnel pour moi, l'aboutissement de beaucoup de travail et un investissement aussi pour mes parents. Et donc, ça a été un honneur pour eux que je puisse réussir à atteindre cet objectif de devenir avocate. En tout cas, mes félicitations. Et justement, aujourd'hui, vous avez décidé de vous lancer dans votre propre cabinet et d'entreprendre. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre et à vous lancer dans votre propre cabinet aujourd'hui? Alors, j'ai toujours voulu travailler pour mon compte, mais j'ai repoussé cet objectif parce que je voulais d'abord travailler dans des grandes enseignes, dans des grands cabinets, afin de bénéficier d'une meilleure expérience et surtout de l'expertise de ces grands cabinets-là. Donc, je m'étais fixée comme objectif de rester en cabinet pendant au moins 5 ans et ensuite de me mettre à mon compte. Malheureusement, ou heureusement, je dirais plutôt, j'ai écourté ce projet. J'ai quand même beaucoup appris dans ces cabinets-là. Mais le problème, c'est qu'il y avait quand même une atmosphère qui était très difficile à supporter. Les horaires de travail sont lourds. Et je trouve que je ne bénéficiais pas assez de la libéralité, en fait. On est dans un métier où on est censé être des libéraux, développer notre propre clientèle, maîtriser nos horaires. On n'est même pas censé être au cabinet tous les jours. Et dans ces cabinets-là, vous devez être là du matin au soir, même si vous n'avez rien à faire. Donc, ce qui m'a poussée à partir, premièrement, c'était ce manque de libéralité-là. Et aussi le manque de proximité avec la clientèle. C'est des cabinets où il y a une très forte hiérarchie. Et lorsque vous commencez, vous débutez, vous êtes très peu en contact avec la clientèle. Vous allez très peu au rendez-vous client. Et quand vous y allez, vous n'intervenez pas forcément. On vous présente et ensuite vous êtes là, vous ne communiquez pas avec le client. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi pendant mes expériences dans ces cabinets-là, c'est que j'ai eu à vivre quand même beaucoup de moments d'isolement. Je faisais partie de ce qu'on appelle la minorité et donc c'était pas facile tous les jours. Quand vous êtes issu de la minorité dans ces cabinets-là, soit vous êtes la star, d'accord, tout le monde vous adore, ou soit on vous ignore un peu. Et donc j'ai eu à vivre ces deux aspects-là pendant mes expériences. Il y a eu des moments où tout se passait bien, où les gens venaient vers moi. Et puis j'ai eu des moments plus difficiles où j'étais presque malheureuse parce que je me sentais seule. Donc j'ai eu ce besoin assez rapidement de me rapprocher du client. Et surtout de ma communauté. Parce que déjà que dans ces cabinets-là, on ne rencontre pas beaucoup de personnes de notre communauté. Et même au niveau de la clientèle, c'est la même chose. On rencontre très peu de personnes issues des minorités. Et donc, j'avais besoin de retrouver ma communauté. Et l'élément qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est quand j'ai su que j'étais enceinte. Ah oui. Je me suis dit, bon, alors tu vas avoir un enfant,
Il faut que tu sois heureuse. C'est les moments pour toi de t'accomplir parce que si tu travailles dans une atmosphère difficile, quand tu vas retrouver le soir ton enfant, eh ben, tu seras désagréable, tu seras malheureuse, Wow. tu seras triste. Et donc, je me suis dit, ce bébé, c'est une opportunité pour moi, une raison de plus pour être heureuse et de m'accomplir et de quitter cette atmosphère qui n'était pas facile tous les jours à vivre pour moi. Eh bien, dis donc, c'est vraiment une sacrée expérience là que vous nous partagez. C'est-à-dire que vous étiez autant dans un contexte où vous saviez que vous auriez pu vous développer, mais dans lequel finalement vous ne vous êtes pas senti à l'aise puisque vous vous êtes senti isolé et vous aviez parlé aussi de cette perception, notamment des minorités qui n'étaient pas toujours très favorables. Et en même temps, le fait que vous avez toujours eu cette envie de vous sentir libre, de pouvoir finalement exercer votre activité telle qu'elle devait l'être, c'est-à-dire en tant que libérale, ce que vous n'avez pas eu justement dans vos expériences. Et ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est vraiment votre désir de vous accomplir, de pouvoir être plus heureuse dans votre activité. Et lorsque vous vous êtes rendu compte que votre malheur au travail pouvait devenir un malheur à la maison et que vous vous êtes rendu compte que vous êtes maman, bah là, vous avez décidé de changer les choses. C'est incroyable, surtout que la plupart des personnes, lorsqu'elles sont face justement à une grossesse, en tout cas la plupart des femmes ne vont pas se dire « Ah bah tiens, je vais entreprendre ». Donc c'est assez incroyable ce que vous êtes en train de nous partager. Et en quoi est-ce que vous considérez maintenant que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, que vous êtes plus épanouie? Je suis plus épanouie parce que je maîtrise mon emploi du temps et ce sont les clients qui me choisissent. Donc je suis certaine de travailler avec des personnes qui prendront plaisir à travailler avec moi, qui voient mes compétences comme une opportunité pour les aider à avancer, que ce soit dans leur vie professionnelle ou que ce soit dans leur vie personnelle. Donc ça, c'est un grand bonheur pour moi d'être choisie. Wow. Bien sûr, il y a l'aspect où on fait de la prospection, donc on va vers le client aussi, mais in fine, c'est le client qui choisit. Et donc, du coup, quand il vient, il vous fait confiance. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivée. Et quand je sens qu'un client me dit, par exemple, quand je vous ai vu tout de suite, j'ai su que mon problème allait être réglé. Wow. Ça me touche et c'est quelque chose qui n'a pas de prix pour moi. Et vraiment, je sens vraiment dans ce que vous nous partagez que la clientèle, le client est pour vous très important. Donc vous êtes probablement une personne très tournée sur l'humain et ça se ressent. Et vous avez dit aussi tout à l'heure que vous vouliez vous rapprocher de votre communauté. Et comment est-ce que vous décrivez cette communauté justement ? Professionnellement parlant, bien sûr, oui. Depuis que je travaille avec eux, je trouve que c'est une communauté, je découvre en fait, je redécouvre cette communauté. Je vois des femmes qui entreprennent dans des domaines divers et variés. Je vois des questions. Il ne faut pas croire que les gens viennent voir un avocat seulement pour pouvoir être naturalisés ou pour pouvoir... Non, il y a beaucoup de droit des affaires. Et moi, quand je fais de la prospection, que je communique sur mon cabinet, je mets toujours l'aspect droit des affaires et fiscalité en premier. Parce que notre communauté n'a pas que des problèmes de type pénal ou bien divorce. Non, non, il y a de vrais entrepreneurs, des personnes motivées, des personnes qui veulent faire évoluer leur business. Et donc ça me fait plaisir parce que ce n'est pas quelque chose que je voyais quand je travaillais en cabinet. Et je découvre une communauté bosseuse et qui est capable de faire confiance à un avocat comme moi. Génial. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... c'est quelque chose de beau en fait, cette relation avec la clientèle et particulièrement la clientèle de ma communauté. Pour moi, c'est l'accomplissement de mon métier parce que c'est travailler avec des personnes, pas forcément qui me ressemblent, parce que quand je parle du client, je ne parle pas forcément des clients qui sont issus de la minorité, mais voilà, c'est vraiment ça, travailler avec des personnes qui m'ont choisi et qui me voient comme une opportunité. Et ça me fait aussi penser, parce que quand vous parlez d'opportunité, vous avez eu l'opportunité en fait de partir de votre emploi en devenant maman finalement. Et donc, comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à gérer vos deux bébés? Parce qu'il me semble que vous avez et une entreprise et un enfant. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à gérer les deux? Mais grâce en fait à la liberté,
que me procure l'entrepreneuriat. Hmm. Je gère mon emploi du temps, je place mes rendez-vous clients en fonction de mes disponibilités. Le jour où je considère que j'ai besoin de passer plus de temps avec ma fille, j'ai pas de mal, par exemple, à proposer à un client, tiens, est-ce qu'on pourrait pas se voir plutôt ce jour-là? Si je vais au cabinet, par exemple, et que je vois que bon, ben, cet après-midi, j'ai pas grand-chose à faire, je vais peut-être rentrer plus tôt pour voir ma fille. Je n'ai de compte à rendre à personne. J'ai pas d'autorisation à demander. Personne ne peut me retenir et ça me permet, quand j'ai envie de passer du temps avec elle, de rentrer sans avoir le stress de ah bah, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, aujourd'hui elle est rentrée plus tôt et tout. Et je peux aussi travailler de chez moi. J'ai fait le choix de prendre une nounou à domicile. Je me suis installée un petit bureau dans la chambre d'amis. Et donc, du coup, quand je travaille chez moi et que j'ai envie de faire un petit câlin à ma fille, je prends une pause, ma pause déjeuner, parfois je la prends avec ma fille. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat me permet de gagner du temps, de famille, avec ma famille et de justement passer plus de temps avec mon bébé. D'accord, donc finalement, c'est retrouver une forme de liberté qui vous permet d'être plus présente pour votre famille, parce que probablement que c'est une valeur importante pour vous, et que vous avez pris cette situation comme une opportunité pour vous rapprocher de votre famille, tout en ayant cette possibilité de vous accomplir et de vous libérer finalement pour être la femme avocate que vous êtes aujourd'hui, et qui justement a osé faire ce que je pense beaucoup de femmes aimeraient faire, mais qu'elles n'arrivent pas spécialement à faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai une dernière question pour vous, c'est quel est, selon vous, l'état d'esprit dans lequel il faut être pour pouvoir oser faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire quitter son travail, parce que vous avez quand même la sécurité de l'emploi en tant que maman en devenir. Peut-être que vous vous êtes dit, ben non, je vais garder mon emploi pour assurer derrière toutes les charges qu'implique d'avoir un enfant. Mais en même temps, vous avez choisi de vous libérer de ça pour entreprendre. Vous avez réussi à avoir votre concours du barreau et lancer votre entreprise et vous installer pour être plus épanoui dans votre vie et accomplir enfin ce qui vous fait vibrer. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ça grâce à votre état d'esprit? Ben, à un moment donné, j'ai décidé de m'écouter en fait. Je ne me voyais pas rester trop longtemps malheureuse dans mon travail. C'est vrai que 5 ans sur 25 ans de carrière, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Parce que justement, ce sont ces premières années-là qui nous donnent envie de continuer et d'aller plus loin. Exact. Alors que si on commence à travailler dans une atmosphère difficile, où on perd confiance en soi, où on a du mal à s'affirmer, où on n'est pas accepté, le travail devient très vite un fardeau. Et donc, je me suis écoutée et je me suis dit, non, ça, c'est pas fait pour toi. Wow. Il faut que tu commences à faire ce que tu as envie de faire. Il faut que tu, justement, dans les grands cabinets, parfois, on perd un petit peu le côté empathique, humain. Voilà, on fait du chiffre. Je ne dis pas qu'on travaille sans avoir cette humanité-là. Elle existe, bien sûr. Mais c'est pas pareil, quoi. On sent que la dimension d'humanité, ou en tout cas qui pour vous est vraiment, parce qu'on le sent dans ce que vous dites, vous êtes vraiment très dans l'humain, très dans la connexion avec les personnes avec qui vous travaillez, avec en fait des personnes en général. Vous avez ce cœur à la famille, ce cœur à l'aide. Donc vraiment, on sent que c'est quelque chose d'important pour vous. Et finalement, le fait de croire en vous et de pouvoir vous dire que oui, c'est possible, c'est ce qui vous a permis finalement aujourd'hui de braver tous les obstacles qui auraient pu être là sur votre chemin pour aller justement décrocher votre accomplissement personnel. En tout cas, mes félicitations pour ce beau parcours et je vous remercie vraiment beaucoup pour ce partage. Et donc, je vous dis à tous maintenant rendez-vous dans la rubrique questions de coaching pour progresser. Quelques questions de coaching pour vous aider à progresser. La première des questions est: quel est votre niveau de satisfaction dans votre vie professionnelle aujourd'hui? Comme nous l'avons vu avec le partage de Maître Diane Ngani, il est possible dans sa vie professionnelle de ne pas être satisfait. On a beau être dans un domaine d'activité qui nous convient, peut-être que la position dans laquelle nous sommes ne nous convient pas.
Donc quel est votre niveau de satisfaction, même sur une échelle de 1 à 10? À partir du moment où vous avez un niveau de satisfaction en dessous de 7, et même si d'ailleurs il est au-dessus, mais lorsqu'il est en dessous de 7, c'est que là il y a vraiment quelque chose à travailler. Et qu'à partir de là, je vous invite à vous poser cette deuxième question. Qu'est-ce que vous souhaitez améliorer dans votre vie professionnelle? Nous l'avons vu avec l'histoire justement de Maître Ngani, qu'il est possible d'avoir ces problématiques au niveau du temps ou au niveau justement de la manière dont nous allons effectuer nos tâches quotidiennes, l'environnement dans lequel on travaille. Donc qu'est-ce que vous souhaitez améliorer? Est-ce que c'est votre emploi du temps? Est-ce que c'est la capacité que vous avez à pouvoir accorder beaucoup plus de temps à d'autres types d'activités? Ça peut être votre famille, comme ça peut être vos loisirs, comme ça peut être votre vie sociale. Est-ce que vous souhaitez un autre environnement de travail? Quelles sont les différentes choses que vous souhaitez améliorer dans votre vie professionnelle? Et à partir du moment où vous avez compris ce que vous souhaitez améliorer dans votre vie professionnelle, quelle est la décision que vous pourriez prendre aujourd'hui pour faire un pas supplémentaire vers cette amélioration? Cela ne veut pas forcément dire quitter votre travail. Mais si c'est par exemple avoir des horaires plus flexibles, en parler peut-être à votre supérieur hiérarchique si vous êtes employé. Et si vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez par exemple améliorer votre environnement de travail, ce serait peut-être changer la décoration de votre bureau. Ou peut-être faire comme ce que j'aime beaucoup faire l'entrepreneur nomade et partir en voyage quelque part et travailler dans un bureau en dehors de là où est-ce que vous avez l'habitude de travailler. Donc il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place, peu importe aujourd'hui dans quelle situation vous êtes. Votre niveau de satisfaction aujourd'hui, s'il n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez vraiment, vous avez la possibilité d'en changer. Et c'est ce que nous allons voir dès maintenant dans la rubrique Les conseils et astuces du coach. Alors voici quelques conseils et astuces pour pouvoir justement entreprendre et s'accomplir. Le premier conseil, c'est entreprenez dans un domaine d'activité qui vous fait vibrer. Quand je parle de ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui amène de la vie en vous. Lorsque vous le faites avec passion, vous le faites avec bonheur, vous le faites sans même penser au temps. Parce que vous êtes conscient que vous êtes dans un domaine qui vous convient, un domaine qui vous ressemble, dans lequel vous êtes capable d'apporter de la valeur. Et peu importe ce que cela pourra impliquer. Vraiment être en mesure de mettre votre cœur dans un domaine d'activité qui vous fait vibrer. Le deuxième conseil pour pouvoir entreprendre, pour s'accomplir, comme nous l'a partagé Maître Ngani dans son témoignage, c'est apprenez à vous écouter. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez vos pensées, écoutez les signaux que vous envoie votre corps. Lorsque vous avez des douleurs inhabituelles, lorsque vous vous rendez compte que vous n'êtes pas aujourd'hui au meilleur de ce que vous souhaitez, prenez le temps de prendre conscience de tout ça, de prendre du recul sur tout ça et de vous poser la question de finalement, est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Et dans le cas où ce n'est pas ce que vous voulez vraiment, le troisième conseil, c'est croyez en vous. Croyez en votre capacité à pouvoir créer quelque chose de nouveau qui peut vous porter et qui vous permettra de vous sentir mieux. Parce que le but de l'entrepreneur, lorsqu'il se lance dans son activité, n'est pas non plus aussi de subir sa vie. C'est justement de pouvoir se sentir plus libre. C'est de justement pouvoir créer de la valeur, de pouvoir être dans un domaine d'activité dans lequel il se sent bien, ce qui est différent du salariat. Mais si vous êtes salarié et que vous souhaitez entreprendre pour vous accomplir, entreprenez dans quelque chose qui vous fait vibrer et réfléchissez véritablement à ce que vous voulez en prenant le temps de vous écouter et croyez en vous. Croyez que c'est possible et que vous pouvez y arriver parce que vous avez les qualités et que vous avez aussi la possibilité d'aller créer des nouvelles choses, de développer vos capacités pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Alors je vous donne rendez-vous tout de suite maintenant dans la rubrique Je vous réponds. Alors, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées
par les internautes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Créactive Coach et les réseaux sociaux C'est Direct pour nous poser vos questions. Nous sommes toujours ouverts pour pouvoir répondre à vos interrogations et je me ferai un grand plaisir de répondre à vos questions lors des prochaines émissions. Alors, une question qui m'a été posée est, c'est une remarque et une question. Je sais que la première fois qu'on crée une boîte, forcément, on doit commettre des erreurs. C'est tout à fait normal. On peut aussi éviter de ne pas commettre des erreurs. Comment faire? C'est une très très bonne question. Et d'ailleurs, Maître Ngani, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez créé votre entreprise justement pour la première fois, est-ce que vous pensez qu'il y a certaines erreurs que vous avez faites et comment est-ce que vous auriez pu éviter de faire ces erreurs? Je pense que à ce stade, j'ai pu faire certaines erreurs quand même. Comment j'aurais pu éviter ces erreurs? C'est de se renseigner en fait. Et chez nous, en fait, les avocats, il y a ce qu'on appelle la confraternité. Donc il y a d'autres avocats qui se sont déjà lancés avant moi. Il ne faut pas hésiter à prendre des conseils auprès de ceux qui ont fait les choses avant vous. Alors moi j'ai plusieurs amis, c'est pour ça qu'on dit que depuis les bancs de l'école, il faut être sociable, il faut réseauter, etc. Parce que c'est tous ces petits conseils des personnes qui ont commencé avant vous qui vont vous éviter de faire certains écueils. Et donc au début, je ne demandais pas trop de conseils à mes confrères. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, il y a quand même des gens qui sont passés par là avant moi. Et donc je me suis rapprochée d'eux. Et ils m'ont donné tout un tas de conseils qui m'ont fait gagner énormément de temps, énormément d'argent. Enfin, énormément d'argent, c'est trop dit, et qui m'ont permis de développer un petit peu mieux les choses. Et donc, voilà, c'est pour moi le premier conseil que je pourrais dire pour ne pas faire d'erreur, c'est demander à ceux qui ont fait avant vous. Excellent. Et effectivement, c'est très très pertinent ce que nous partage Maître Ngani aujourd'hui. Le fait de pouvoir demander des conseils à des personnes qui sont passées par là avant vous. Et c'est d'ailleurs pour cela que cette émission est là. C'est pour cela que Créactive est là et que je suis là, votre coach et votre partenaire en développement. C'est pour que vous puissiez éviter de faire certaines erreurs. Mais malgré tout, il y a quelque chose d'important qu'il faut quand même dire, c'est que l'erreur fait partie de la réussite. Les échecs font partie du cheminement vers la réussite. Si vous ne faites aucune erreur, vous n'allez rien apprendre. Comme disait Mandela, soit il réussit, soit il apprend. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Donc à partir du moment où vous avez conscience que même vos erreurs et vos échecs peuvent être des tremplins pour vous pour apprendre des choses et ensuite faire mieux que ce que vous avez fait à l'instant T en rapport avec votre niveau de conscience, eh bien, vous allez voir les choses autrement. Et que si vous voulez vraiment éviter de faire certaines erreurs qui peuvent être vraiment, comme on dit, les erreurs de débutants, eh bien, allez prendre conseil. Allez voir des personnes qui font la même chose que vous et qui veulent bien vous épauler. Allez parler à des entrepreneurs qui entreprennent peut-être dans d'autres domaines d'activité mais qui seraient en mesure de vous apporter des conseils. Venez voir des coachs comme moi pour que je puisse vous accompagner et que je vous aide justement à gagner du temps et de l'argent en évitant de faire certaines erreurs parce que vous aurez la clarté d'esprit pour accomplir ce que vous devez accomplir avec un plan d'action clair pour gagner du temps. Mais ensuite, il y a une deuxième question, c'est dans quel secteur d'activité peut-on entreprendre au Congo? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on entreprend, l'une des premières choses que j'ai dit un peu plus tôt dans l'émission et que j'aimerais redire là, c'est entreprenez dans un domaine d'activité qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous donne envie de pouvoir vous donner à fond? Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, quelles sont les problématiques qu'il y a sur le terrain auxquelles vous pouvez apporter une solution? Parce qu'il est important d'observer son environnement, de comprendre ce qui se passe autour de soi, de détecter les problématiques et en fonction de ces problématiques, apporter une solution concrète. Donc voici comment est-ce que vous pouvez savoir comment entreprendre et quels sont les secteurs d'activité au Congo. Entreprenez dans quelque chose qui vous fait vibrer et allez détecter les problématiques sur le terrain, dans votre environnement, pour être en mesure d'apporter une solution dont réellement
le marché a besoin. Et ensuite, l'autre question qu'on m'a posée, c'est des fois, il arrive qu'on aimerait entreprendre alors qu'on est employé. Dans ce genre de situation, doit-on automatiquement quitter son emploi afin de se lancer ? Alors ça, c'est une très très bonne question parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'ils sont employés. Et d'ailleurs, il me semble, Maître Ingani, lorsque vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous étiez encore employé dans un cabinet ou vous aviez déjà quitté votre emploi ? Quand j'ai décidé de me lancer, j'avais déjà quitté mon emploi. D'accord. Après, la question que vous posiez, si vous me le permettez, Oui, bien sûr. elle est assez intéressante parce que dans certaines professions, il n'est pas possible de faire les deux, par exemple. Vous ne pouvez pas être salarié et auto-entrepreneur. Par exemple, les avocats, nous sommes libéraux, donc on ne peut pas être salarié et auto-entrepreneur. Donc quand je travaillais dans mon cabinet d'avocat, je n'étais pas salarié. J'étais collaborateur. En fait, mon cabinet était mon premier client. C'est un petit peu ça. Mais dans certains métiers, vous n'êtes pas obligé de quitter votre emploi. Exact. Vous pouvez très bien conserver votre emploi. J'ai des clients qui viennent me voir, qui ont leur emploi, qui veulent le garder, mais qui à côté veulent lancer une affaire. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui ne sont pas compatibles tout le temps. Et tout dépend en fait finalement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement, notamment sur le fait qu'il y a certains domaines d'activité où on ne peut pas spécialement cumuler les deux. Mais il est quand même possible d'être employé quelque part et malgré tout lancer son activité. Les deux ne sont pas totalement incompatibles. Après, tout dépendra aussi de votre supérieur hiérarchique. Quelle est la relation que vous avez avec ce supérieur hiérarchique? Est-ce qu'il vous autorise à le faire? Et si vous ne voulez pas en parler à votre supérieur hiérarchique, est-ce que cela va en pâtir ou pas sur vos missions quotidiennes en tant que salarié? Ça, c'est simplement des notions d'éthique que je vous partage aujourd'hui parce que le fait d'entreprendre dans votre activité ne doit pas non plus en pâtir sur votre activité salariée principale. Sinon, après, vous pouvez avoir d'autres répercussions qui feront que ça va en pâtir sur votre propre morale. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez rester employé quelque part et entreprendre d'autre part. Vous n'êtes pas obligatoirement, automatiquement obligé de quitter votre emploi, mais une des choses auxquelles il va falloir être conscient, c'est qu'en fonction du niveau dans lequel vous voulez faire évoluer votre entreprise et là où est-ce que votre entreprise va arriver, au bout d'un moment, il va falloir que vous accordiez plus de temps à votre entreprise et à votre clientèle et peut-être que justement cela nécessitera pour vous de quitter votre emploi salarié et qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui quittent leur emploi une fois qu'ils ont réussi à faire décoller leur business ou alors qui quittent leur emploi avant de lancer leur business parce qu'ils savent qu'ils veulent le lancer et que dans ce cas-là, ils n'ont plus besoin de travailler. Il y en a certains qui font les deux. Donc tout dépend de vous, ce que vous pensez être pertinent dans votre organisation de votre vie. Rien n'est obligatoire, tout dépend de ce que vous voulez et ce que vous voulez vraiment. En tout cas, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir en tout cas. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Merci Maître Ingani pour ce beau partage. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous qui nous suivez, en tout cas, j'espère que vous avez retiré le meilleur de son expérience, des différents conseils et astuces que je vous ai donnés. Et n'oubliez pas une chose importante. Tout ce que nous vivons est temporaire. Tout ce que nous vivons ici-bas est éphémère. Alors vivez et vivez heureux. Je vous dis à très bientôt dans l'émission C'est mon affaire et en attendant, que Dieu vous éclaire.